Bonjour à tous. Je m'appelle Oliver Met, chef de cuisine allemand travaillant à l'hôtel M Gallery Sapa, au Vietnam. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le métier de chef dans de nombreux restaurants haut de gamme en Europe, j'ai choisi Sapa comme nouvelle étape dans mon parcours culinaire. À travers mes explorations, je souhaite partager avec vous mon voyage à la découverte de la culture unique de cette région. Aujourd'hui, rejoignez-moi alors que je visite le marché de Zapam, puis je me dirige vers Bang Med pour déguster un repas traditionnel dans une maison de la famille Tay et terminer par un bain de pied relaxant aux herbes dans une maison de la famille Dao. Le marché de Sapa est toujours le premier endroit que je visite chaque matin de week-end. L'espace du marché est rempli de couleurs provenant des vêtements traditionnels des différentes ethnies minoritaires comme les Hmong, les Dao rouges, les Tay. Les rires et les échanges joyeux créent une scène vivante de ce marché de montagne. En tant que chef, je suis particulièrement impressionné par les ingrédients uniques que l'on ne trouve qu'au marché de Sapa. Les étals de légumes frais et verdoyants cultivés directement dans les jardins des habitants, ainsi que les herbes précieuses soigneusement exposées. Bonjour, excusez-moi, combien cela coûte-t-il? Ce sont des graines sauvages D. Ils se vendent 50 000 * vietnamiens par paquet. Oh d'accord. Et ça? C'est chom chaud. C'est une trempette pour le poulet, une spécialité du Nord-Ouest. Parfait avec du poulet ou du porc. Et qu'en est-il de cela? Ce sont des graines D. C'est une épice de spécialité. Puis-je l'ouvrir et l'essayer? Oh bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour faire mariner de la viande ou faire des trempettes. Oh dear cord. Le miel de Sapea est une spécialité incontournable. Le miel sauvage ici a un goût sucré délicat, différent de celui des autres régions. Chaque fois que je vais au marché, c'est une nouvelle aventure, un endroit où je ne trouve pas seulement des ingrédients incroyables, mais où je découvre aussi la culture et les habitants de cette région. En quittant le marché animé de Sapea, je prends les chemins qui mènent au village de Bien Mai. Ici, để đi ra Mai Sơn để ethnie Mông, Dao, Tày, Giấy, Sa Phó, Mông Điện Biên, S Hà Nhì Xe Cô Tô In. Ce sont toutes des maisons traditionnelles importées des villages de Sapea. À l'intérieur de chaque maison, il existe des espaces culturels où des groupes d'artisans et des jeunes des montagnes se rassemblent, élaborant des idées pour restaurer les styles architecturaux et les agencements traditionnels. Ils présentent aux visiteurs les trésors de la foi, de la gastronomie, des métiers, des produits artisanaux, ainsi que les chansons et danses les plus représentatives de leur peuple. La maison sur pilotis de la famille Tay que j'ai visitée aujourd'hui est très simple et modeste, mais elle dégage une chaleur étonnante. Le repas est en préparation, et je suis vraiment impatient de découvrir les plats traditionnels de cet endroit. Joignez-vous à nous pour un repas en famille. Pourriez-vous me présenter ces plats? Voici le poisson grillé de notre ethnie Tay. Pourquoi avons-nous ce plat de poisson grillé? C'est parce qu'autrefois, nos ancêtres n'avaient pas de graisse pour cuisiner, pour frire ou sauter comme aujourd'hui.
Lorsque nous montions dans les champs ou les rizières, nous ne pouvions pas emporter de la graisse. Donc, quand nous attrapions du poisson dans la rivière, il suffisait d'ajouter des épices et de le griller pour le manger. Et je voudrais également vous présenter le CM lam. Le CM lam est un plat préparé avec du riz gluant, teinté avec des poudres provenant de différentes plantes. Cette plante verte ici est la feuille de rigne. La couleur rouge provient des feuilles de CM, et la couleur jaune est obtenue à partir du curcuma. Selon la tradition des thés, toutes ces feuilles sont considérées comme médicinales. C'est pourquoi elles sont utilisées pour teindre le riz. Cela ne nuit pas à la santé, au contraire, c'est bénéfique pour elles. Et voici le NMOHUI, salade de fleurs de bananier. Parce qu'il y a beaucoup de bananiers dans la forêt, les habitants, lorsqu'ils partent en forêt, n'apportent généralement que du sel et des piments. Lorsqu'ils trouvent des fleurs de bananier, ils les utilisent pour préparer une salade qu'ils mangent avec du riz. C'est un plat traditionnel préparé pour les expéditions en forêt. Voici le plat de simeoksaoti, légumes sautés à l'ail. En réalité, on mange ce qui est de saison ici. Chaque saison a ses propres légumes. Nous cultivons généralement nos légumes sur les terres en terrasse, dans les champs ou en forêt. Partout où l'été passe, nous semons des graines de légumes. Lorsque nous revenons dans ces endroits, nous récoltons les légumes et les ramenons à la maison pour les cuisiner. Voici le plat de KO-NHC. Le KO-NHC est fait à partir de viande de porc. Dans le passé, les habitants de notre ethnie élevaient des cochons pendant un an. Et ces cochons étaient très gras, avec beaucoup de graisse, ce qui rendait la viande assez lourde. Alors, on mangeait souvent la viande en la faisant sauter, frire, etc., mais cela devenait vite trop gras. Donc, les habitants ajoutaient des graines de soja. Ces graines de soja sont fermentées pour réduire le goût gras de la viande de porc. Elles sont mijotées avec un peu de légumes marinés, des légumes comme le chou, et du sel de cornichon. Ce plat est mijoté pendant 12 à 24 heures pour réduire la graisse et créer ce plat délicieux. Du point de vue d'un chef occidental, je suis particulièrement impressionné par la manière dont les thés équilibrent les saveurs dans chaque plat. Ils combinent habilement des ingrédients simples provenant des montagnes et des forêts pour créer des plats à la fois savoureux et nourrissants. Ces expériences m'ont rendu encore plus amoureux et respectueux de la riche culture culinaire des peuples autochtones de cette région. Après un repas riche en saveurs de la montagne, les habitants m'ont invité à rendre visite à une famille de la communauté Dao à Bien Mai. Ce qui m'a particulièrement attiré, c'est leur méthode traditionnelle de soins de la santé à base de feuilles médicinales naturelles. Les Dao sont réputés pour leur expérience dans l'utilisation des plantes médicinales des montagnes de Hoang Lien Essen. Chaque famille possède ses propres secrets pour mélanger les différentes herbes médicinales, transmis de génération en génération. J'ai eu l'occasion de découvrir, grâce à MIH&H, plus de 10 types de feuilles médicinales précieuses, chacune ayant une utilisation spécifique. Voici l'espace de cuisine des Dao rouges. Lorsque vous venez ici, les filles s'assoiront ici pour broder ou préparer des herbes médicinales pour les bains et les bains de pieds, très bénéfiques pour la santé. Je vous invite à venir voir. Tout cela est constitué d'herbes médicinales provenant des montagnes. D'accord. Lorsqu'une personne souffre de pieds ou de mains engourdies, de douleurs articulaires, ou que la circulation sanguine est mauvaise, elle utilise ces herbes pour un bain de pieds ou un bain corporel, ce qui est très bénéfique. Voulez-vous essayer? Ok, merci. Le bain de pied dans l'eau chaude aux herbes médicinales est une expérience merveilleuse. L'eau est bouillie avec un mélange d'herbes, créant un parfum distinctif. La chaleur de l'eau médicinale pénètre dans chaque fibre du corps, dissipant la fatigue après une longue journée d'exploration de sapin. Je me sens très bien après le traitement. La lumière dorée, la zone de détente, j'ai vraiment apprécié. Merci à vous tous de m'avoir accompagné dans ce voyage à la découverte de Sapéa. Du marché coloré, du repas aux saveurs traditionnelles des thés, au moment de détente merveilleux avec les herbes médicinales des Dao. Ce voyage d'aujourd'hui n'a pas seulement ouvert un nouvel horizon sur la gastronomie, mais a aussi suscité des émotions profondes sur la culture et les habitants de cette région.
J'espère que ces expériences inspireront chacun d'entre vous à venir à Sapea. Un endroit où la nature, les saveurs et la culture se mêlent avec subtilité.